Coucou les picomaniacs, bonjour, j'espère que vous allez bien pendant ces vacances de Pâques. Je vous accueille dans mon salon aujourd'hui encore devant la fenêtre parce qu'il fait un nouveau gris, c'est pas de bol, il fait froid, il fait sombre, on n'y voit pas grand chose. Donc aujourd'hui mes chers picomaniacs, c'est une filler partie. Dans cette session, je vais vous parler de la nouvelle gamme de fillers qui est sur le site Esthétique Filler. Et donc c'est la gamme qui existe en S chez Esthétique Filler, qui existe en M, ok, et qui existe en L. D'accord, donc vous savez déjà que le S c'est pour traiter les rides, les ridules, la bouche, les surfaces qui sont relativement fines. Le M, c'est un peu plus en profondeur, idéal pour les sillons, pour remettre un petit peu de volume, redessiner. Et le L, donc, qui est plutôt pour les pommettes. En tout cas, moi, je vais me servir de ça aujourd'hui pour restaurer un petit peu le volume, puisque, comme vous le savez, la dernière fois, j'ai botoxé. Donc tout est parti, voilà, j'ai plus de rides, plus rien. Donc maintenant, ce qu'il faut, tout simplement, à mon humble avis, c'est, voilà, je trouve que j'ai le visage un petit peu plat, qui manque un petit peu de relief. Voilà, il faudrait que je redessine un petit peu. Les sillons commencent à se marquer un peu. Donc moi, je me suis injecté le M quand j'ai reçu les fillers pour le tester, mais j'avais vraiment pas le temps sur la vidéo. Donc j'ai mis un petit peu dans les pommettes, j'avais d'ailleurs même testé ici, parce que comme j'avais pas du tout botoxé, ça faisait 2 ans que j'avais rien fait, donc ici c'était marqué un peu, donc je sens un petit peu de masse ici, puisque j'avais injecté là, et bon c'est pas fait pour ça en même temps, le M1 c'était, j'aurais dû essayer avec du S, mais bon, donc j'avais essayé le M qui était pas mal, mais j'ai plutôt besoin du L, à mon âge, n'est-ce pas ? Donc, la seringue, comme d'hab, bien évidemment, vous le savez, hein, tout est déjà prêt à l'emploi. Il y a beaucoup de lumière, hein. Ça éblouit un peu, mais bon, donc on a donc les 2 aiguilles fournies avec la seringue, seringue de 1 ml. Je vais recevoir prochainement un autre filler avec une seringue de 2 ml qui permettra pour le coup de faire des économies. Avec une seule seringue, on pourra largement traiter le visage. D'autant plus qu'il est fait justement pour ausculter l'ovale, les pommettes et tout, et avec 2 ml, normalement il n'y a pas besoin de racheter autre chose. Donc pour tous les nouveaux, quand vous avez une aiguille de filler, vous avez donc le petit capuchon ici, en dévissant en tirant dessus, tout simplement. Vous prenez une des aiguilles 27G, c'est logiquement toujours du 27, ça peut être du 26, ou ça peut être plus fin, ça peut être du 30, si c'est du S. Bref, là, donc, je précise bien que l'aiguille qui est fournie avec la seringue est celle qui va avec. Si vous vous amusez, comme certains, malgré que je le précise bien sur mon blog, leparisienne8e.com, que ça sert à rien de changer l'aiguille, si vous n'écoutez pas, vous en mettez une petite, amusez-vous, vous allez voir ce que ça donne. Ça sert à rien. Vous allez mettre une petite aiguille, quand vous allez appuyer dessus, ça va la propulser. Le produit est trop costaud pour une mini needle. Donc, utilisez bien évidemment l'aiguille qui est fournie avec. Il faut que je me désinfecte. Mon miroir est là. Donc, pour mes pommettes, je vais faire les piqûres d'injection de base que je recommande en général quand je vous ai en Book Me. Pour ceux qui ont donc besoin d'être coachés pour réussir leurs injections, n'oubliez pas que vous avez Book Me. Vous inscrivez sur mon site Parisienne du 8e pour être membre. Une fois que vous avez reçu votre message de validation, vous suivez le processus, vous envoyez vos photos sur Insta, comme ça je book un petit peu les produits dont vous avez besoin. Et quand vous les avez achetés, si vous avez besoin de Book Me, vous réservez votre Book Me, ok? Et je vous guide en live pour réussir vos injections. Et donc là, en l'occurrence, pour les injections des pommettes, en général, je vous donne les mêmes recommandations pour piquer facilement. C'est-à-dire que vous partez depuis votre nez et vous tirez une ligne droite entre votre pupille et le croisement. D'accord? Que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Pupille, tac. Et à ce point de croisement, tac. On injecte à ce niveau-là. Ok? Tac. On fait une injection droite. Si ça vous fait mal au point d'injection, n'insistez pas. Vous vous déplacez et vous allez à côté.
pour les injections profondes, c'est-à-dire quand on met du volume, on rentre l'aiguille à fond. Ok, ça devient absolument pas mal, on ne sent rien, c'est pour ça qu'il faut regarder parce qu'on ne sent même pas que l'aiguille est à l'intérieur. Et là, pour le coup, on injecte droit. D'accord? Parce qu'on cherche simplement à faire du volume. Quand vous injectez, comme on a la seringue en face de nous, on sent rien. On sent pas trop la quantité qu'on met. C'est une question après d'expérience et de dextérité. Donc, ce que vous faites, je l'explique souvent, vous tâtez comme ça. C'est comme ça qu'on arrive à sentir le produit qu'on met. Ok, on retire un tout petit peu. On sent le produit qu'on a mis. Et on arrête d'injecter avant de sortir l'aiguille. De manière à injecter vraiment profond. Et pas en surface. On vérifie ce qu'on a utilisé. Ça nous permet de nous donner un repère avec la sensation qu'on a eue sur le produit qu'on a injecté. Parce que tous les fillers n'ont pas la même dosage comment dire, ils sont en général super durs, c'est très dur, il faut avoir beaucoup de force pour appuyer dessus. Celui-ci, je le trouve relativement souple, donc il faut faire gaffe à ne pas en injecter trop, ok? Il est mollo. Vous pouvez prendre votre temps, repiquer plusieurs fois. Après, quand vous avez l'extérité, vous piquez en une seule fois. Vous ne devez absolument rien sentir, d'accord? Donc on rentre l'aiguille toujours à fond quand on veut du volume. Parce que si on n'injecte pas à fond, ouais, merde, il n'y a rien. Parce que si on n'injecte pas à fond, on se fait un cocard. Si ça saigne, des fois ça peut arriver. Vous compressez juste sur l'endroit qui saigne. Si vous frottez, vous activez encore plus le saignement. Ça sert à rien. Ça peut arriver de saigner. On peut piquer dans une veine ou autre. Ça peut arriver. Hein. Alors, comme j'explique sur mon site, la parisienne 8e.com, je me répète pour les nouveaux. Si vous piquez autour des yeux, c'est une zone qui est très propice au bleu. Vous pouvez faire des bleus. Si vous faites un bleu, vous ne mourrez pas. C'est pas grave. Vous pouvez les éviter en prenant de l'arnica avant les injections et continuer à prendre après si malgré tout vous avez fait des bleus. Si vous prenez l'aspirine ou un traitement qui fait du sang, évitez 2-3 jours avant les injections ou au moins le jour même de manière à ne pas trop fluidifier le sang, ce qui favorise les bleus. Donc j'ai fait 2 points d'injection ici. Donc ça c'est les injections de base pour les pommettes. Tac tac. Je sens un peu de produit dessous, je n'ai pas mis des masses. Je vais partir ici, c'est-à-dire que je reste en haut des pommettes. Le repère qu'on peut prendre, c'est par exemple l'extrémité de l'œil et l'extrémité, ici la racine des cheveux, d'accord, on descend d'un centimètre et là on est en haut de la pommette, d'accord. Ça, c'est le repère de base. Là, pour le coup, on pique exactement pareil, de la même manière. On rentre à fond. En général, l'aiguille, on n'arrive pas à la mettre à fond ici parce que la peau est plus fine. Tac, j'injecte. Regardez aussi la position de ma seringue qui me permet de m'injecter en ayant assez de force. Bientôt, je vais faire aussi une vidéo pour vous montrer comment modifier la forme de ses yeux pour celles qui ont les yeux un petit peu ronds et qui veulent des yeux de chat ou des yeux de chinoise. Il faudra pour ça que je teste le S, mais je ne ferai pas des injections parce que je ne vais pas me modifier, mais je vous expliquerai quand même, parce que c'est plutôt avec le S qu'il faudra faire ça. Donc, quand j'utiliserai le S pour faire un truc, je vous expliquerai en même temps ce qu'il faut faire. Et les vidéos que je vais faire au fur et à mesure vont être de plus en plus techniques pour vous expliquer comment réussir vos injections. Parce que les produits maintenant, on les connaît quand même. Je vais bien évidemment refaire tout un tas de vidéos avec les nouveaux produits. Mais ça reste des produits de base que je vous ai fait découvrir déjà en 2020. C'est pas les mêmes marques, c'est les mêmes utilités quoi. Un moment où je me suis pas piqué, le M c'était pas suffisant. Je vais soulager un peu les pommettes en piquant ici dans les sillons, c'est très rare que je pique les sillons. Les sillons pour le coup, on pique pas droit, on pique en linéaire, étant donné que là on vient sur l'os, donc on pique aiguille à fond droit,
on injecte, ça donne du volume, ok? Naturellement, ça tire sur les sillons et ça remonte ici un petit peu les pommettes. Ce qui fait que pour le coup, ça crée même un effet lifting quand on a un petit peu les bajoux ici et le fait de remonter ici. On est d'accord? Ok, ça remonte, ça tire là. Donc les pommettes, c'est vraiment un point d'injection qui est indispensable au niveau du visage. Ensuite, faire la mâchoire ici en tirant de chaque côté, enfin en injectant de chaque côté ici, ça donne toujours un effet lifting, ça va dessiner un peu la mâchoire, donc c'est pas mal. Et donc là, ce que je vais faire, c'est le sillon. Il me reste ça, la moitié. Donc là, pour le coup, pour les sillons, on injecte en linéaire, c'est-à-dire que on compte la longueur de son aiguille, ok, ce qui signifie que quand je vais rentrer comme ça, je vais pouvoir injecter sur toute cette longueur-là, ce qui signifie que mon point d'injection arrive ici. Donc je rentre mon aiguille. Cette fois-ci de manière droite. D'accord, ma seringue elle est plus droite comme ça, elle est quasiment collée contre mon visage. Et j'injecte du début à la fin tout en sortant. Je fais une ligne. D'accord? Pareil de l'autre côté. Donc aiguille à fond. Enfin, quasiment collé, en tout cas dans l'angle de l'injection. Hein. Okay. Et on pique, redresse un tout petit peu, on pique du fond tout en sortant, on ne s'arrête pas. Tac. L'histoire de ceux qui tirent sur la seringue, j'explique aussi sur mon site, c'est du show, hein, c'est pour faire joli, c'est pour faire croire qu'ils ne sont pas dans une veine, mais avec une aiguille pour injecter le filler ou la méso, il est absolument impossible d'aspirer du produit. Hein. C'est pour ça qu'il faut toujours une aiguille de transfert pour aspirer le produit. Ensuite, on met une aiguille. On ne peut pas aspirer le sang, qui est un produit très visqueux et très épais, avec des aiguilles de micro-injection, que ce soit pour la méso ou pour les fillers. Donc, ceux qui tirent dessus en s'injectant, vous verrez que quand ils sont dans une artère, il n'y a pas de sang qui rentre dans la seringue, mais bizarrement, quand il sort, ça se met à pisser le sang. Pourquoi? Parce que quand tu es dedans, ben, tu es dedans, c'est tout. Et que comme tu ne veux pas aspirer le sang, c'est pour faire croire qu'ils savent où piquer, qu'ils ne sont pas dans une veine ou dans une artère. On ne peut jamais le savoir, on peut se faire saigner à n'importe quel moment. Et bon, pour le coup, en général, ça crée un petit bleu, mais on n'en meurt pas. C'est pas grave. Voilà, donc ça c'est bullshit, hein. Tirer sur le truc, ça c'est absolument rien. Il ne me reste plus grand chose. Je vais faire un petit coup ici. Ça fait un petit creux. À la nouvelle mode maintenant, chez les chirurgiens, vous verrez, sur les acteurs et tout, la plupart, ils ont tous des mentons ultra volumineux, très rectangulaires. Parce qu'en fait, la technique d'injection, appliquée dans la mâchoire, comme ça donne un effet lifting, mais il y a un moment, en vieillissant, ça suffit plus. T'as beau injecter ici, ça suffit plus. Donc, effectivement, le fait de mettre le menton plus projeté en avant permet de rajouter encore, de tirer encore plus davantage. On aime, on n'aime pas. Moi, je trouve que c'est pas terrible des mentons trop proéminents. Je préfère faire la mâchoire tant que je peux le faire. Après, il existe la chirurgie esthétique. Hein. Faut pas oublier. Hein. Une fois que les injections ne font plus rien, il y a la chirurgie. Hein. Ce qui n'empêche que, même quand on est chirurgiqué, soi-disant, il faut continuer à s'appliquer après. Alors, moi, je fais ma mâchoire comme d'hab. Pour la mâchoire, l'idéal, c'est donc de rester dans le prolongement, bien sûr, de sa mâchoire. On injecte comme ça, et l'idée du mouvement comme ça, en éventail, c'est-à-dire on monte et on redescend jusqu'au moment de sortir, ça permet de redessiner le triangle. D'accord? Qu'on sent en serrant les dents. Ok? Donc on injecte sur le muscle ici. Il ne faut pas injecter n'importe où, n'importe comment. Idéalement, c'est de savoir faire les points d'injection pour réussir ces injections et éviter d'utiliser le hyaluronidas. Vous parlez de ça dans tous les sens. Si vous avez 3 seringues d'injecter à un endroit parce qu'un chirurgien vous a raté, utilisez le hyaluronidas, je veux bien, mais sachez que c'est un produit qui reste longtemps, qui au départ était fait pour tuer les graisses
Ils se sont aperçus bien évidemment après que ça a enlevé aussi l'acide hyaluronique. Le problème c'est qu'il dure longtemps, c'est-à-dire que si vous vous faites injecter de l'acide hyaluronique derrière, parfois ça ne tient pas à cause du hyaluronidiase qui était là avant. Donc le hyaluronidiase, ça enlève l'acide hyaluronique et ça enlève les graisses. Vous pouvez par exemple utiliser sur le corps, je vais vous montrer d'ailleurs bientôt, je vais aussi tester ces produits, je vais essayer de faire des photos avant après, parce que pour la vidéo c'est pas facile. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc hyaluronidiase pour ça, et donc pour le visage, si vous voulez vous creuser ici ou là, vous pouvez l'utiliser comme l'acide oxycolique, mais je ne sais pas encore si le hyaluronidiase est plus douloureux ou pas, parce que ça crame tous ces produits. Donc je vous dirai ça après. C'est pas facile de se piquer ici. On n'y voit presque rien. C'est pas un angle facile. Hop. Je sors. Voilà. Ce travail de 2 ml va devenir indispensable. Hein. J'ai fini. Une soirée, on fait pas grand chose. Bon, en tout cas, il est top ce produit, moi j'adore. Quand j'avais essayé le M, je m'étais aperçu que ce produit donne un effet un peu comme Profilo, qui n'est pas du tout un gel implant, qui fait partie de la famille de la méso. Hein. C'est pas du tout un gel implant, c'est-à-dire qu'il vous booste, il vous épaissit la peau, il vous booste l'éclat et tout pendant une quinzaine de jours, puis ça se tombe très vite, effet méso. Et ce filler a un effet méso, c'est-à-dire qu'il vous gonfle la peau, il vous donne, vous avez vu, vous voyez tout de suite l'éclat. Tout nickel, hyper nature, ça j'adore. Et c'est pourtant du gel implant. Mais on le sent pas. On le sent pas. Donc voilà, j'aime beaucoup. Made in USA, c'est ma cam. Partir habiter là-bas si ça continue. Bon, mais voilà les enfants. D'ailleurs, à propos d'enfants, ne soyez pas étonnés pour ceux qui ont passé leur commande si vous avez des bonbons dedans. Je vous fais plein de bisous. Voilà, donc prenez soin de vous. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis la Parisienne du 8e. Retrouvez toutes les informations sur mon site, la Parisienne du 8e. Inscrivez-vous comme membre pour profiter de mes conseils gratuits. Voilà, et si vous avez besoin d'être assisté pendant vos injections, vous avez BookMe. Ok, je vous fais plein de gros bisous. Profitez bien de vos vacances. Soyez beaux, soyez belles. Prenez soin de vous. À bientôt.